qu'est-ce que je dis? Là? On dirait qu'est-ce que je disais en français, Carl, t'écoutais pas Ben mes non, je vidéos? m'en souviens plus. Là. Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je suis avec mon ami Carl Salut! et son frère Olivier. Bonjour. Là, on t'invite sur la vidéo, mais tu connais Ben oui, quelque chose à merci de propos m'inviter. des films? Oui, quand même un peu, là. Ça devrait bien aller. Ouais, Ah, c'est bon, assez. c'est bon. Ah oui. Ok. En fait, il connaît vraiment beaucoup de choses à propos des films, fait que c'est pour ça qu'on lui a demandé d'être là. Ouais. Aujourd'hui, on a décidé de faire la vidéo en français parce que on s'est dit que vu que c'était un peu plus technique, tout ça, on fait la review des Oscars. Je l'ai pas dit encore, mais on fait un review de la soirée d'hier des Oscars. Donc, on a décidé de faire la vidéo en français vu que justement c'est plus technique. Puis, on s'est dit que ça serait plus clair ce qu'on a pensé des films, puis de la soirée en général et tout ça. Donc, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. OK. Ça serait pertinent qu'on commence par nos impressions générales de la soirée. Ouais. Ça vous a plu? En gros, ça m'a plu. Moi, j'ai bien aimé l'intro, en fait. Je trouve que celle qui chantait, bon, je sais pas son nom, mais elle chantait vraiment bien, toute la mise en scène. Ouais, tout le numéro du début, c'était Ouais, puis c'était tu très sais, bon. comment la caméra suivait la chanteuse. c'est vrai, c'était cool, hein. C'était quand même vraiment cool. Ouais, moi, au niveau du décor, j'ai vraiment aimé l'ambiance générale. Tu dis que c'était des écrans qui Ouais. étaient là pour faire comme le background. Là. J'ai vraiment aimé ça. Je trouvais que c'était... Mais chaque année, je trouve que les Oscars, ils se démarquent au niveau de Ouais, le c'est décor. très grandiose. Là. Il y en a C'est peu ça. de la Top un vue, peu, là, c'est mais quasiment... ouais. Ouais. Mais, Mais bon, moi, c'est ça que j'aime. Ben là- Toi, t'as pas aimé le fait. T'as pas apprécié le fait qu'il n'y avait pas de host. En fait, j'aime vraiment pas ça. Ouais, si. qu'il n'y a Honnêtement, pas là, d'animateur. j'aime pas qu'il n'y ait Ouais, pas d'animateur. Je trouve que c'est froid, ça manque de... Ça manque de finition. C'est comme... Tu sais, c'est pas filmé. C'est un peu plus impersonnel aussi. C'est ça, c'est Ouais, je trop pense que comme, c'est ce que tu veux dire. justement, catégorie, comme tu Ouais. disais. Tu sais, c'est comme catégorie, Performance. performance, tu sais, Ouais. tout ça. C'est la deuxième année qu'ils font ça. Je comprends ce que tu veux dire. Moi aussi, je pense que j'aime mieux quand il y a un animateur. Je trouve qu'il y a un meilleur flow, puis que c'est toujours l'animateur qui revient puis qui fait son sketch. En général, l'animateur il est tout le temps bien choisi puis c'est tout le temps bon. Là, ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils font une succession... En fait, ils présentent une succession d'invités qui montent sur scène puis qui font un petit sketch. Fait que le problème avec ça, c'est que des fois, les sketchs sont pas tout le temps drôles. Fait que... Mais je pense qu'en gros, C'est les toujours invités ont fait divertissant. une bonne job. C'est jamais genre Oui. vraiment plate. C'est Ben, c'est toujours quand même un peu divertissant, mais c'est vrai qu'il y en a qui c'est Ouais. comme moins efficace. moi, je trouve qu'il y en a aussi, comme je disais un peu plus tôt aujourd'hui, je trouve que les gens qui sont là, c'est des acteurs, c'est pas des humoristes, puis ils sont pas habitués de faire des shows d'humour live, tu sais. Fait que des fois, ils arrivent avec une prestation où c'est supposé être drôle, puis ça l'est un peu moins parce que eux, leur travail, tu sais, c'est pas d'être drôle spontanément. Tu sais, ils travaillent ça, ou ça va être dit, ça peut être repris, les scènes, tandis que là, on est en live, puis il faut que tu sois drôle en live. Ouais. Fait que je Comme trouve un que... sens du timing qui Ben, est pas, c'est qui est ça. vraiment pas le même. Tu sais, je trouve que des fois, c'est comme... ils veulent être drôles, mais ça l'est pas. Mais en tout cas, ça, Ouais. c'est mon opinion. Moi, j'aime pas ça qu'il n'y ait pas de host, mais en tout cas. Ouais, mais S'il je va en avoir, s'il va finir par en avoir. Mais en même temps, il y en a toujours eu, je pense. Mais ça, c'est Puis depuis c'est la comme polémique. nouveau, là. C'est depuis il y a eu une Ouais, polémique. parce que là, 2 ans, il était censé en avoir un. C'était-tu Chris Rock? Pour la deuxième Puis- année. Puis finalement, à cause d'un statut sur... Je pense que c'était un statut sur son Twitter qui était Raciste. Non, pas raciste, je pense homophobe. Ah, homophobe. Puis qu'à cause de ça, ils ont décidé que ce serait pas lui qui animait, puis ils ont décidé de juste pas le remplacer, qu'il n'y aurait pas d'animateur. Mais tu sais, pour une année, mettons, ça, je le comprends dans le sens que, tu sais, c'est sûr que c'était assez dernière minute, je pense, avec le tweet et tout ça, mais, tu sais, là, je me dis, cette année, c'est quoi leur raison, tu sais? Ouais, peut-être que c'est parce que... Ils ont peut-être qu'en général, ils ont les gens aimé ont la aimé ça. performance, ouais. Peut-être qu'on Peut-être a que- apprécié ce qui s'est passé l'année dernière. C'est vrai, ça se Ouais. peut. Et moi, personnellement, moi aussi, comme j'ai dit tantôt, j'aime mieux quand il y a un animateur, mais honnêtement, ce que j'aime des sketchs, c'est que quand c'est des sketchs préparés, souvent c'est drôle, puis je trouve ça quand même mieux que... parce que sinon, ce qu'ils font la majorité du temps, c'est les invités, ils montent sur scène, puis là, ils présentent la catégorie, puis là, ils font un beau speech avec des belles phrases, des beaux mots, puis c'est comme... En gros, ils disent exactement la même chose à chaque année, mais ils composent le texte comme pour nous faire croire comme si c'était un petit peu Différemment un peu, différent, mais dans le Ouais, fond, c'est ça vrai revient que- tout au même. Juste Moi, un ça, espèce je de trouve que message c'est inspirant. ben, c'est un petit peu ennuyant, là, tant qu'à moi, mais Ben oui, Je veux puis dire, non, c'est je une trouve que c'est convention, aussi mais- de souligner le travail, mettons. Tu sais, je veux dire, même si on finit par répéter les mêmes choses, je trouve que c'est un peu de souligner le travail comme de tes confrères. Tu sais, je veux dire, mettons, il y en a que c'est la première fois
qui arrivent aux Oscars dans leur vie puis qui sont nominés. Ouais. Tu sais, pour eux, de se faire dire ça puis d'entendre que, genre, on est fiers de toi puis genre, bravo d'avoir poursuivi tes rêves puis Alouette, là. Non, Tu sais, t'as c'est raison, comme... t'as raison, c'est bon aussi. Moi, en tout cas, personnellement, j'aimerais ça l'entendre, même si c'est cliché, tu sais. Ouais, je pense que... Mais en tout cas. Je suis quand même d'accord, mais... Y a-tu des présentations que vous avez aimées plus que d'autres? Que vous Ouais, avez mais marquées? les deux présentations qui m'ont vraiment marqué, c'est il y a deux artistes invités qui sont montés sur scène puis que là ils faisaient comme si s'ils faisaient une performance d'actrice vraiment exagérée, mais c'était vraiment pas bon, mais tu sais c'était vraiment ils disaient il y a plein de réalisateurs dans la salle, fait qu'on veut leur montrer qu'on sait jouer nos talents d'actrice. Puis ça c'était vraiment drôle parce que tu sais la façon qu'ils jouaient c'était totalement over the top, fait que c'était pas bon, mais c'était vraiment drôle là, de les voir faire semblant de jouer comme ça, comme s'ils voulaient impressionner les réalisateurs. C'est vrai que c'était bon, ça. Quand il y a un moment donné, ils se sont mis à chanter, puis je trouvais que c'était vraiment très drôle. Ça, puis aussi quand ils se sont mis en colère une contre l'autre. Ah ouais. Ouais. C'était quand même, c'était c'était quand même drôle. Puis, C'est- petite parenthèse, fashion. C'était horrible. La robe en lasagne, là. Ouais, la robe, Carl ça avait a l'air appelé d'une ça grosse lasagne rouge, là. Vraiment, là. Mais en tout cas, c'était pas beau. C'est pas grave, c'est... Mais non, ça n'enlève pas le talent. C'est Ouais. juste que c'était un drôle de choix vestimentaire. Ouais. Quand même deux femmes de très haut charisme, mais effectivement, un échec de côté. Outfit. OK. Voyons, tu m'as donné ta grippe, je pense. J'ai pas le rhume. Donc, cette année, pour la vidéo, on a décidé de faire ça un petit peu différemment. Plutôt que de passer chaque catégorie, puis de dire les nominés, ce qu'on a pensé, les gagnants et tout ça, on a décidé de se poser des questions sur la soirée, à savoir comment on a aimé ça, puis tout ça. Donc, on va réagir à ça, puis on va également vous donner nos opinions sur les films. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on boit, chère Elisabeth? Ah, j'aimerais dire qu'on boit du vin, mais dans des verres, parce Ouais. que on est dans un appartement de gars. Low Ils ont budget. pas ils ont low budget. Ils ont pas de coupe. Ben, je vais vous la présenter. C'est ma bouteille de vin préférée du moment. Ça s'appelle les Pains de Camille. Tu veux-tu faire un close-up là-dessus? Ah ouais, t'en focus. C'est cool, c'est que les questions, on les a écrites avant les Oscars. Puis elles vont comme suit. La première qu'on s'était posée, en fait, c'était une critique qu'on avait là, à propos de l'événement, donc positif ou négatif. Alors, Ellie, commence. Oh Est-ce mon que Dieu. quelque chose, comment une critique que tu pourrais adresser à la soirée en général? Quelque chose que... C'est un peu ce qu'on a dit au début, mais. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme on a dit au début. Moi, c'était par rapport à l'animateur. Ok, bon, fait qu'on Mais a déjà répondu. Non, on pourrait juste rajouter que, tu sais, en fait, je pense que ce qu'on se disait hier, c'est qu'en gros, c'était une super, tu sais, c'est toujours super beau visuellement, les performances sont très bons. Peut-être la musique nous rejoignait pas Ouais, les tant cette performances. année. Là. La Tu sais, première intro, c'était bon, mais... Tu sais, on est capable de voir le talent, les voix. Cynthia, que je me rappelle pas de son nom de famille, qui a joué dans Harriet, sa performance, sa voix, c'était vrai que c'était vraiment, très bon. vraiment très bon. La performance de Billie Eilish. C'est pas Eilish qu'on dit? Billie Eilish? Billie Eilish. Ouais. Puis d'ailleurs, on voulait parler aussi suite à la performance de Billie Eilish. Dans le fond, elle performait pendant le Memorial pour les gens décédés en 2019. Et il y a eu un gros scandale parce que Luke Perry est décédé également en 2019, puis ils l'ont oublié. Puis il a même joué dans Once Upon a Time in Hollywood. Ouais, c'est ça. Fait qu'on se serait vraiment attendu à ce qu'il soit là, puis il est pas là. Puis là, depuis ce matin, ça fait comme polémique. Ouais, non, c'est sûr. Mais en même temps, c'est vrai que c'est assez ordinaire qu'un acteur aimé de beaucoup de gens, qui a quand même eu une grosse carrière, soit oublié là-dedans. Ouais. C'est sûr que c'est... Surtout quand après ça, t'as genre un nom d'un monteur des années comme 70 qui lui a été... Ouais, non, c'est ça. c'est Sinon, non, c'est bizarre, on se serait vraiment attendu à ce qu'il soit là. Donc, mais tu sais, en même temps, les gens qui font ça, c'est des humains, là, je veux dire. Oui, ça arrive des erreurs, c'est un tout oubli, ça, mais d'après moi, c'est un peu comme la foi de l'enveloppe du mauvais film. Ben, disons que c'est un peu maladroit. Mais ça, ils doivent en oublier à chaque année des gens décédés. Mais en même temps, c'est quelque chose, tu sais, c'est ta job de faire le memorial. Il me semble que c'est à toi de faire genre, OK, qui est décédé dans l'industrie. Tu sais, c'est sûr qu'il y a quelqu'un dans l'année que sa job, c'est de noter les décès des gens de l'industrie. C'est sûr. Ah ouais, clairement. Ouais. Bref. Donc ça, c'est beau. OK, deuxième question que j'ai l'impression qu'on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Un gagnant qui vous a vraiment rendu heureux. Moi, je dirais que c'est Brad Pitt
pour Once Upon a Ah Time ouais? in Hollywood. Ouais, Ouais. j'étais quand même contente parce que c'est un acteur que j'aime bien, là. Je veux dire, qui ne l'aime pas, mais Ouais, clairement. c'est surtout parce que j'ai beaucoup aimé sa performance dans Once Upon a Time in Hollywood. Il m'a fait beaucoup rire, puis en même temps, je trouvais que son personnage était... comment je pourrais dire ça? Tu sais, il était sérieux dans son travail, mais il était aussi badass, puis un peu Ouais. comme... tu sais... Moqueur un peu. Oui, c'est ça, Ouais. exactement. Fait que j'ai aimé comme le mix Dans le de fond, tout ça. en gros, ce que t'as aimé, c'est qu'à un moment donné, il enlève son chandail quand il travaille sur le toilette. Franchement. Je trouve qu'il était très. Ce qu'on aime beaucoup de Brad Pitt, là, dans. Tu sais, je pense par exemple dans. Plein de ses performances, là, comme dans Inglourious Bastard ou dans Ocean Eleven. Tu sais, il y a toujours cette espèce de. Il est toujours le gars avec beaucoup, beaucoup d'assurance, très sûr de lui. Ouais. Puis ça, je trouve qu'il a encore joué ce genre de rôle-là. Effectivement, il l'a vraiment, vraiment bien joué parce qu'il a un personnage vraiment bien écrit. Là. Ouais. Mais en même temps, il a joué quand même dans sa zone. Là, Ouais. Je trouve que ce qu'il fait en tant qu'acteur. Puis j'ai l'impression que de lui donner un Oscar pour ce rôle-là, c'est de reconnaître son travail. À long terme. Ouais, clairement, Avant, clairement. tu sais. C'est un peu comme Léo quand il a gagné son Oscar. Je pense que oui, il mérite son Oscar pour cette performance-là, mais on dirait qu'il y a un peu une tentative De souligner sa carrière. toute la Sa carrière au carrière, ouais, c'est complet. ça. Ouais, c'est ça. Je trouve que ça Je ressemble. pense que c'est un peu Mais c'est une bonne chose. Parce Ben, que moi, dans c'est les- drôle. Moi, Ouais, c'est vas-y. drôle parce que Brad Pitt, j'étais convaincu qu'il avait déjà reçu un Oscar par le passé, puis non, c'était son premier. Pas son premier Oscar, là. Il y a eu un Ouais, Oscar comme, en producteur. producteur. Comme producteur, mais en tant qu'acteur, moi je pensais pas que c'était son premier Oscar, mais oui, c'est son premier Oscar. Fait on dirait que j'étais encore plus content quand Ouais, j'ai tu su soulignes que, sa carrière. quand j'ai su que c'était pas que c'était son premier finalement. J'étais bien content pour lui. C'est ça. Puis j'ai trouvé ça le fun aussi qu'il soit... tu sais, souvent, Brad Pitt, on va le voir comme personnage principal. Tu sais, c'est rare qu'il va être comme supporting Il est- actor. Toi, Carl, c'était quoi ton Un win qui m'a vraiment rendu heureux. Moi, je dirais que c'est. Jojo Rabbit qui a gagné pour meilleur scénario adapté. On dirait que je m'attendais pas à ce que ce film-là remporte quoi que ce soit. Pas parce qu'il était pas bon, lui, il était excellent, mais je veux dire, je me disais, c'est un film qui touche un sujet quand même assez touché. C'est un film qui a divisé beaucoup la critique. Fait que j'aurais pas pensé qu'il aurait pu gagner quelque chose, mais moi je trouvais qu'il le méritait amplement. Donc j'étais vraiment content que le réalisateur qui a adapté un livre, j'étais vraiment content qu'il gagne pour meilleur scénario adapté. Je pense que c'est ce que j'ai été le plus content. Puis toi, c'est parce que tu l'as beaucoup aimé, ce film. Ouais, moi je l'ai Moi, vraiment je l'ai beaucoup aimé. vraiment pas aimé. Je pense que je peux mentionner pourquoi tout de suite, Ouais, ou tu préfères que je garde ça pour plus tard? Non. Défends-toi. Défends-toi, hey! Moi, je suis une personne, j'ai beaucoup de difficultés dans la vie à rire d'un drame qui est survenu. Puis, je trouve que de rire des nazis puis des juifs dans un film, je trouve que c'est très déplacé. Moi, ça m'a beaucoup dérangée tout au long du film. J'écoutais ça, puis j'étais assise dans la salle de cinéma, puis mettons, il y a des gens qui riaient, puis pendant ce temps-là, moi, j'étais assise là, puis j'avais le goût de pleurer. Puis je comprenais pas que le monde rit de tout ça. Moi, j'étais vraiment outrée de tout ça. Mais en même temps, par contre, pour ce qui est des deux performances. acteurs, des performances, c'était excellent. Là. Ça, c'est sûr et certain, c'est... Ouais, Tu sais, on peut pas critiquer ça, il était vraiment, vraiment bon. Je comprends ton point de vue, là. Je comprends, tu le défends bien, ça va. Mais moi, je pense que moi, je suis le genre de personne qui est d'accord que si c'est fait avec goût, on peut rire d'à peu près n'importe quoi. Puis moi, je trouvais que c'était bien fait. C'était un petit peu too much au début, mais après ça, l'histoire est vraiment axée sur, justement, c'est sur un petit gars qui naît avec... qu'on lui garoche cette idéologie-là des nazis, puis c'est un peu son cheminement qui fait pour un peu shifter justement sa vision de Hitler puis des nazis. Donc moi je pense que c'est très bien fait, mais oui on rit d'un sujet que c'est touché de rire de ce sujet-là, mais moi je pense que c'est fait avec goût, mais c'est pour ça que j'ai pas aimé ça, mais comme je te dis, j'ai aimé la performance des acteurs. Fait que, tu sais, je peux pas dire que j'ai complètement détesté, mais je suis pas capable de dire que j'ai aimé ce film-là, puis je le réécouterai pas. Pour revenir à la question de c'est-à-dire un win, Un gagnant. un gagnant que j'ai beaucoup apprécié que Parasite gagne scénario original.
je trouve que c'est important de mettre de l'avant justement ces scénarios-là qui sont totalement éclatés, totalement authentiques, totalement originaux. Ouais. Il n'y a pas assez de ça au grand écran. Là. Si on pense à tout ce qui est blockbuster en ce moment, on est loin d'être dans des scénarios originaux, on est toujours dans des remakes, dans des spin-offs, dans des suites, dans des sequels. Puis pour moi, c'est important de mettre de l'avant un scénario original. Et je pense que dans la liste qu'il y avait, c'est de loin un des plus originaux. Et sinon, j'ai vraiment apprécié que Roger Deakins gagne cinématographie. Parce que la cinématographie, en fait, c'est qui détermine le look finalement d'un film, autant la couleur que la lumière, en gros. Là. Puis Roger Deakins, c'est un des grands là, cinématographes d'Hollywood. Puis il a été nominé à maintes et maintes reprises. Puis sa première victoire, c'était avec Blade Runner 2049. Parce que c'est ça, il a gagné pour 1917. Ouais. Je pense que c'était vraiment un film qui était très beau visuellement. OK, donc ça fait le tour. On va y aller avec une question qui est un peu à l'inverse. Un gagnant que vous n'étiez pas d'accord. Est-ce qu'il y en a eu un? Moi, il n'y en a pas vraiment eu, il faut que je personnellement. réfléchisse, là. Mais Moi, là, pas d'accord, c'est fort un peu. Ouais, pas d'accord, c'est fort, effectivement. Tu sais, il y a peut-être certaines catégories que j'aurais préféré que ça soit... Mettons, si on prend au niveau acteur, il y a des catégories que j'aurais nommé quelqu'un d'autre à la place, mais... Tu sais, je comprends quand même. Exemple, si on prend... c'est quoi son nom, non? Laura, comment? Laura Dern. Laura Dern. Tu sais, j'ai beaucoup aimé sa performance dans A Marriage Story, mais je trouve que sa performance dans Little Woman était meilleure. Moi, je l'aurais nominée pour ça. Fait que ce que tu dis, en fait, c'est que tu es d'accord qu'elle a gagné, c'est juste que tu trouves qu'elle a pas gagné pour le bon rôle. film. Ouais, Tu sais, je veux dire, moi aussi. c'était très bon, là, sa performance, Non, mais c'était pas... Très bon, mais... C'était pas comme Little Woman. Moi aussi, Woman, elle avait comme une coche de plus. plus. Je l'ai plus aimé dans Little Woman, moi aussi, ce que je trouve. Mais moi aussi, j'ai de la misère à comprendre pourquoi que c'est pour ce rôle-là, mais qu'ils l'ont retenu. Trouvez-vous que ça fait un peu comme Brad Pitt, là, on dirait que peut-être que c'est pour souligner sa carrière, reconnaissance. Mais je pense qu'elle a déjà un Oscar. Là, oui, elle en a déjà un. Je pense qu'elle Il me semble qu'ils ont dit ça hier. Je suis pas sûr. C'était pas son deuxième? Je m'en souviens pas. Je pense que oui. Moi, personnellement, je pense que j'ai une opinion qui est peut-être moyennement pertinente, mais personnellement, je suis persuadé, pour en avoir vu aucun sauf celui-là, que Toy Story 4 n'est pas le meilleur film d'animation. Pour moi, j'ai pas vu, c'est plate, j'aimerais ça avoir vu les autres films d'animation pour être pertinent. Fait que je me sens peut-être impertinent de dire ça, mais pour moi, Histoire de jouer 4 est une déception juste en soi comme étant un film. Fait en tant que film d'animation, par rapport aussi aux trois premiers, en tout point, ce film-là m'est déçu. Mais le travail technique dans Toy Story 4 est quand même il est excellent. Oui, mais je pense que le meilleur film d'animation, c'est pas juste côté technique, c'est aussi l'histoire, c'est aussi aller chercher les gens, tout ça. Puis j'aimerais vraiment beaucoup voir les autres films d'animation pour être plus pertinent, mais je suis persuadé que c'était pas le meilleur. Mais il faut dire aussi que nous, on a grandi avec Toy Story, fait que c'est sûr et certain que d'arriver avec un nouveau film plusieurs années plus tard, puis de complètement changer la dynamique du groupe des jouets, puis tu sais, même Carl, tu disais que les personnages principaux de Toy Story parlent presque pas dans l'histoire. On voit Woody. Woody, la fourchette, puis... voyons, comment elle s'appelle, l'ancienne bergère. La bergère, là, ouais. Bon, donc ça fait le tour pour ça. On va y aller avec la prochaine question. Une grande surprise durant la soirée. Je pense qu'on a toute la même. Là. Ouais. Vraiment, ce qui était vraiment fou durant la soirée, c'est la performance de Eminem qui était pas prévue. Ben, c'est-à-dire que c'était prévu, mais je veux dire, c'était pas annoncé. Fait que moi, ça m'a vraiment jeté à terre. Là. Il est arrivé sur scène, il a joué Lose Yourself du film 8 Miles. Puis c'était vraiment cool, là, pour vrai. Moi, ça m'a vraiment c'est surprenant en plusieurs termes, c'est-à-dire que c'est surprenant qu'on s'y attendait pas, que ce soit Eminem, mais tu sais, quand même surprenant aussi que ça soit une musique de film d'un film de 2003. C'est vrai, pareil. On s'entend que c'est arrivé comme c'était ça. C'était avant la catégorie meilleure chanson dans un film. Fait que c'était quand même pertinent parce que je pense qu'elle a marqué, puis elle a sûrement, je sais pas, il aurait fallu que j'aille regarder, mais elle a sûrement gagné un Oscar pour meilleure tune dans un film. Ah, peut-être. Fait que c'était peut-être pertinent. C'est vrai que ça aurait pu, puis c'est la catégorie, ouais. Mais effectivement, c'était une très belle performance. Oui, votre plus grosse déception. C'est moi qui commence? Ouais, tu peux commencer.
Ma plus grosse déception, c'est pas une surprise pour personne, c'est le fait que Once Upon a Time in Hollywood n'ait pas gagné meilleur film. Pour moi, c'est vraiment le film de l'année. J'ai adoré ce film-là dans tous les points. Tu sais, j'ai aimé le jeu, j'ai aimé la façon que c'est tourné, j'ai aimé tout. Je comprends pas que ça n'allait pas remporter de prix. En fait, pour le meilleur film, je trouve que c'est ça. Je suis vraiment déçue de ça. C'est ça, moi je vais dans ton sens. En fait, pour moi aussi, c'est même si j'adore Parasite, puis que j'ai apprécié beaucoup des films, pour moi c'est mon préféré personnellement de l'année, celui que j'ai trouvé le meilleur. Fait que je suis d'autant plus déçu, oui, qu'il n'ait pas gagné meilleur film, mais aussi que Quentin Tarantino n'ait pas gagné meilleur réalisateur. Ça n'enlève rien à Bong Joon-ho, mais pour moi, je pense que Quentin Tarantino aurait pu gagner meilleur réalisateur, ou même Martin Scorsese aurait pu gagner meilleur réalisateur. Parce Puis que... même The Irishman de Martin Scorsese, non seulement Martin Scorsese, je pense qu'il aurait pu gagner aussi, mais en plus, son film The Irishman n'a rien remporté. Puis moi, ça, c'est une des choses qui m'a déçu. Là. Je pensais vraiment que ce film-là, il en remporterait au moins un, mais il n'a rien remporté. Mais puis, ça m'a un peu déçu. Ouais. Mais la façon aussi que les films sont apportés par Quentin Tarantino, je trouve que c'est tout le temps... tout le temps tellement bien fait, puis presque la perfection, que je suis vraiment étonnée. C'est deux réalisateurs qui ont fait aucun faux pas. Je veux dire, tous leurs films sont pas loin de la perfection. Ça fait longtemps qu'ils font ça. Puis à chaque fois qu'ils nous amènent un film, c'est solide. Fait que je pense que dans l'optique où souvent les Oscars, ils vont récompenser non seulement la performance ou le film, mais ils vont souligner la carrière au complet. Fait que je pense que, en tout cas, surtout Martin Scorsese, je pense que ça aurait été bien qu'il gagne, mais il a déjà été reconnu. Il a déjà eu un Oscar. Là. Ouais, non, c'est sûr. Puis l'optique où il a déjà gagné, peut-être que c'est plus fair ou plus... C'est peut-être mieux, en fait, que ce soit Bong Joon-ho qui a gagné, mais bon. Il y a une belle ovation quand même pour Martin Scorsese. En fait, que Bong Joon-ho a comme parlé comme une de ses plus grandes influences et inspirations. C'était Martin Scorsese. Puis il l'a cité même. Puis ça a fait une super belle ovation. Tout le monde s'est levé pour Martin Scorsese à ce moment-là, alors que c'était Bong Joon-ho qui recevait l'Oscar. Donc ça, c'est quand même c'est vrai que c'était un beau moment. C'était un beau moment. Puis j'ai trouvé ça bien aussi que Bong Joon-ho souligne ça. Ouais. Du fait que, oui, t'es rendu là, oui, tu gagnes un Oscar, mais tu peux quand même admirer tes collègues qui... Une reconnaissance de ses c'est ça. collègues. Tu sais, puis je veux dire, c'est impressionnant, pareil, de se ramasser là, puis de dire, cette personne-là, je l'ai toujours admirée, mais là, aujourd'hui, je reçois un prix. Tu sais. Ouais, absolument. Puis, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça... Je reçois un prix devant ce qui est comme mon inspiration, mon mentor, limite une idole. Là. Exact. Une autre affaire, moi, qui m'a déçu un peu, c'est... je suis content que Renée Zellweger a gagné, mais ne serait-ce que je suis quand même déçu que Scarlett n'allait pas de gagner parce qu'elle était nominée et comme meilleure actrice de soutien, et comme meilleure actrice de soutien dans Jojo Rabbit, mais elle était aussi nominée comme meilleure actrice dans le rôle principal pour Marriage Story. Puis je pense qu'elle aurait mérité l'Oscar dans les deux. Fait que je pensais qu'elle en gagnerait un des deux. C'est vrai que sa performance, c'était incroyable. Ouais. Dans les deux films, puis c'était en même temps tellement... Tu sais, il y avait quand même beaucoup de différences, là. Tu sais, je veux dire, le niveau de difficulté dans Marriage Story, c'était vraiment impressionnant parce que dans Marriage Story, c'est des longues scènes de quasiment 6, 7, 8 minutes où est-ce qu'il faut pas qu'il rate une ligne. Puis c'est qu'elle maintienne aussi l'émotion. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est une chose d'apprendre ton texte puis de le faire, mais de maintenir l'émotion autant longtemps, quand tu fais un monologue, à un moment donné, c'est une difficulté aussi. Ouais. Puis dans Jojo Rabbit aussi, elle avait la difficulté de l'accent. Ah oui, c'est vrai, elle a fait qu'un accent allemand tout le long du film. C'est quand même vraiment impressionnant. Ouais. Ça aussi, c'est une contrainte en tant qu'acteur parce que t'as beau essayer de pas être dans ta tête puis de jouer puis que ça soit le plus réaliste possible, faut tout le temps que tu penses à OK, faut pas que je lâche l'accent parce que présentement j'ai cet accent-là dans ce film-là. Fait que c'est... Moi, j'ai trouvé ça impressionnant. Ben oui, parce que c'est pas un accent non plus qui est facile à faire. C'est pas comme si elle avait eu un accent british à faire ou quelque chose comme ça. Là. Un petit peu dans la même lignée des déceptions, mais on pourrait tout de suite aller sur l'autre question. Un acteur ou un film qui a été vraiment snobé selon vous? Moi, j'en ai un en tête. Mais toi d'abord, si tu veux commencer, Ellie. Rocketman a vraiment été boudé, selon moi. Ouais, vraiment. Moi, j'ai adoré ce film-là. C'est un de mes films préférés de l'année. J'ai trouvé que
tout était impressionnant dans ce film-là. La façon que c'est monté, la façon à quel point c'est extravagant, les costumes. Tu sais, il a même pas été nominé dans les costumes. Puis justement, comme on disait, tu sais, justement, dans Once Upon a Time in Hollywood, c'est un jeans avec une chemise hawaïenne. Puis ça a été nominé. Puis tu sais, ça a été nominé pour meilleur costume. Je veux dire, je comprends que ça fait partie de la vibe du film puis tout ça, mais il n'y a pas une élaboration extraordinaire pour créer ce costume-là. Ouais, on dépasse pas les frontières de ce que ou pas les qu'on frontières. porte déjà de tous les jours. Tu sais, je veux dire, un ça, jean, c'est assez commun comme habillement, tandis que quand on tombe dans les costumes de Elton John, c'est très flyé, là. Je veux dire, les plumes, les paillettes, il y a comme aucune limite. Puis j'ai trouvé que les costumes de ce film-là étaient extraordinaires. Le jeu des acteurs était extraordinaire. Les performances musicales. J'ai trouvé ça vraiment plate qu'il n'y ait pas plus de reconnaissance que ça. Au moins, Taron Egerton, je comprends pas qu'il n'ait pas eu au moins sa nomination parce qu'il a quand même gagné un Golden Globe pour cette performance-là. Donc, c'est quand même bizarre qu'il n'ait même pas été nominé aux Oscars. C'est sûr que c'est comme on discutait, on dirait que ce film-là il a été boudé juste à cause du timing, dans le sens qu'il était un peu dans l'ombre de Bohemian Rhapsody qui est sorti l'année passée, puis Bohemian Rhapsody a été nominé dans plein d'affaires puis a remporté plein de prix. Fait qu'on dirait que c'est à cause de ça, mais c'est quand même surprenant parce que même si j'ai adoré Bohemian Rhapsody puis que j'adore Queen, je pense quand même que Rocketman était peut-être un petit peu le meilleur film, en tout cas. Moi, j'ai beaucoup aimé les deux, mais Rocketman, il y avait une coche, là. Ouais, ça aurait été, je pense, quand même particulier d'avoir 2 années d'affilée un biopic sur un chanteur qui a marqué. Ouais, sûrement, mais en même temps, si c'est un bon film, ça. Pourquoi pas? C'est vrai, moi aussi, je suis d'accord. Mais tu sais, ça me fait revoir Bohemian Rhapsody d'une façon où, oui, moi aussi, j'ai vraiment apprécié, mais tu sais, autant la performance des acteurs que le scénario en soi, que la mise en scène, Rocketman, pour moi, était quasiment... Tu sais, moi, je suis persuadé que si Rocketman était venu l'année d'avant, il y aurait eu un inversement, genre... Rocketman aurait eu les reconnaissances aux Oscars, puis Bohemian Rhapsody aurait été comme plus boudé. Je suis sûr, je suis presque sûr. Probablement, puis c'est... Comme on disait aussi hier, c'était presque un peu malaisant, tu sais, que Elton John était là pour faire sa performance, puis qu'il soit boudé comme ça, mais tu sais, il va faire sa performance. Mais il était nominé, par exemple, pour la musique... oui. C'était la seule nomination, puis il a gagné, donc. Mais tu sais, dans son speech de remerciement, il dit Taron Egerton, what a performance. C'était quasiment une flèche à pourquoi il est pas ici, qu'il est pas nominé ce soir. Mais c'est vrai qu'il a fait une performance incroyable. Mais c'était une année, je pense, difficile aussi en termes de sélection. Là, mais il y a on a tous les deux des snobs qui sont des acteurs. Parce que moi, mettons, Christian Bale, moi, il a joué dans Ford vs Ferrari, puis pour moi, c'est un énorme snob qui ne soit pas nominé. Il a été nominé pour un Golden Globe pour sa performance de Ken Miles dans Ford vs Ferrari. Puis pour moi, c'est une performance qui méritait amplement une reconnaissance de au moins une nomination. pour moi, c'est un des plus gros snobs. Pour moi, le plus gros snob, c'est pas juste l'acteur, c'est tout le film en soi. C'est The Lighthouse avec Robert Pattinson et Willem Dafoe. Là, pour moi, ce film-là aurait pu être nominé pour meilleur film, meilleure réalisation, meilleure cinématographie, meilleur acteur. Robert Pattinson, pour moi, aurait pu être nominé. Robert Pattinson a la tendance à peut-être pas le prendre pour un acteur. En fait, plus comme opinion populaire, qu'on l'associe trop à Twilight. Fait qu'on le prend plus au sérieux. On le prend moins au sérieux, on l'associe à ses films avec qui ont des scénarios vraiment médiocres. C'est un acteur qui a vraiment beaucoup à donner, qui a beaucoup de nuances. Puis je l'ai pas vu souvent dans plusieurs films avoir ce niveau, à mon sens, de jeu. Mais dans The Lighthouse, il l'avait définitivement. Puis c'était vraiment un très, très beau film, très sombre, noir et blanc, avec un aspect ratio de carré, donc une esthétique très intéressante que j'aurais vraiment vu avoir des reconnaissances. Bon, pour les questions, il en reste juste une. Je sais pas si vous voulez répondre rapidement, là, un moment peut-être un peu particulier. Y a-t-il quelque chose qui vous vient à l'esprit? Moi, je pense personnellement que le speech de Joaquin Phoenix, il était quand même vraiment particulier. Là. Il a fait un gros speech où il parlait de... il a parlé beaucoup d'entraide et tout ça, mais je veux dire, il y a un bout dans son speech en où est-ce qu'il revient contre l'industrie du lait, puis qu'on s'approprie, le lait, puis les bébés de la vache. C'était quand même vraiment, vraiment intense. Mais à la fin, il a dit quoi à la fin, c'était vraiment, vraiment touchant parce que il était comme...
on aurait dit qu'il était sur le point de pleurer. Puis là, ça m'a quand même vraiment touché. Puis là, il a mentionné son frère, parce que son frère, il est décédé d'une overdose quand il avait la début vingtaine. Il finit en disant une quote parce que son frère qui est décédé, justement, il écrivait de la musique, puis il finit en disant une quote d'un passage qu'il avait déjà écrit. C'était comme un peu, pour prendre un thème anglais, c'est comme all over the place. Là. C'était comme positif, inspirant. À un moment donné, c'était comme presque prise de position, critique. Après ça, ça redevenait touchant. C'était spécial. Il n'a pas remercié remercié les acteurs qui étaient avec lui. Il n'a pas remercié le réalisateur, la production, tout ça. Ça a été très... Je suis un acteur et j'ai une plateforme pour m'exprimer et dire quelque chose justement de peut-être pertinent, puis c'est ça que lui a fait. Là. Lui, c'était une tribune en fait, puis il le disait lui-même. Ouais. Mais par contre, sur les médias sociaux, ça a vraiment été apprécié ce discours-là. Ouais, ça a été bien reçu. Ouais. Les gens ont vraiment aimé ça, puis moi, tu sais, ce que tu dis par rapport à l'industrie du lait, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, j'aime ça qu'un acteur... soit relié à une cause, puis qui profite du fait qu'il gagne pour passer un message. Ouais. Non, t'as raison. Si on prend Léo, par exemple, quand il a gagné son Oscar, il parlait de la cause environnementale, à quel point c'était important de prendre soin de notre planète et tout ça, puis c'était très bien intégré, puis selon moi, c'était super important de le mentionner aussi, parce que c'est pour ça qu'il milite. Mais c'est sûr que je comprends, tu sais, le point de vue qu'il n'aille pas remercier les gens, c'est vrai que c'est un peu bizarre, là, tu sais. Normalement, c'est comme la base là, de ton discours. Mais voilà. Mais c'est parce que ça a été comme très, très, très intense, puis on a tout... Après ça, quand il a quitté, on a passé à autre chose, on a passé à la catégorie, donc ça fait spécial, on s'entend. Puis après ça, c'était Renée Zellweger, puis là, elle fait son discours ne terminait plus. Puis l'opposé de Joaquin Phoenix, là, elle, son discours, c'était merci tout le monde, fait c'était un drôle de clash. Là. Ouais, c'est vrai que c'était assez particulier. Moi, son discours, elle, à un moment donné, j'étais comme, OK, va-tu terminer? Cue de music. Je sais pas s'il y a des derniers commentaires, opinions que... Ça, on pourrait peut-être juste mentionner la catégorie Best Picture, qui est comme la catégorie qu'on va dire la plus importante. C'est ça que les gens... Normalement, les gens écoutent les Oscars principalement pour savoir quel film va gagner. Moi, personnellement, c'est la catégorie que j'ai tout le temps plus sorte. Puis cette année, j'ai tout vu les films, fait que j'étais prêt pour cette catégorie. Moi, je trouve qu'il y avait une sélection... Parce que ça fait pas tant longtemps qu'on écoute les Oscars, là. Mais il me semble que... Mais là, on parle pour toi, je m'excuse. Moi, ça fait plus que ça. Avant toi, je les écoutais c'est la 92e année des Oscars. On s'entend que ça fait pas longtemps. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, personnellement, ça fait pas tant longtemps que je suis ça intensément. Puis je trouve que c'est vraiment une sélection qui est forte, il me semble, cette année. C'est tous des films que j'ai pas vu Jojo Rabbit, si je vais le voir, c'est sûr. Puis j'ai pas vu Little Woman. Bon, Little Woman qui est comme la 7e ou 6e adaptation cinématographique d'un roman. Ben, non, j'exagère, mais en tout cas, on s'entend, c'est vraiment pas la première adaptation. C'est un choix comme tel. Bon, peut-être je le questionne un peu plus, mais je l'ai pas vu. Bon, peut-être que c'est personnel. Toutes les autres, je les ai vus. Tu sais, l'année dernière, il me semble qu'il y avait certains choix que je remettais vraiment en question, là, comme Black Panther, qui non seulement pas tant un bon film, mais loin d'être tant le meilleur film de Marvel. Qui t'aurait voulu qu'il gagne? Once Upon a Time in Hollywood, all the way. Mais... Puis tu pensais-tu que c'était ça qu'elle allait gagner? Moi, j'étais vraiment certaine. Ouais, moi aussi, je pensais vraiment que ça allait gagner. Tu voulais que ça soit ça, puis tu pensais... Moi, c'est mon film préféré de l'année, là, vraiment, puis j'aurais aimé qu'il gagne. Je suis pas tant surpris que Parasite ait gagné, puis je suis très content que ce film-là ait gagné. Là. Non, c'était bon Parasite, puis tu sais, plus la soirée avançait, plus on se doutait que c'était ça qui allait gagner parce qu'il remportait tout. Fait qu'à un moment donné, le film qui remporte tout, on se dit, ben là, il va gagner meilleur film parce que pourquoi est-ce qu'un film qui a pas gagné meilleur réalisateur, qui a pas gagné meilleure cinématographie, qui a pas gagné meilleur scénario, qui a pas gagné meilleur acteur, pourquoi ce serait ça qui gagnerait meilleur film? C'est comme... Ça n'aurait comme aucun sens. Fait qu'on s'attendait que ça soit ça, mais non, c'est un bon film, c'est bien qu'il ait gagné. Toi, ton préféré, c'était quoi? Ben moi, personnellement, je pensais que Once Upon a Time in Hollywood allait gagner. Mais à mes goûts personnels, j'étais sûr à 100% qu'il ne gagnerait pas, mais à mes goûts personnels, Ford vs Ferrari, je pense que c'était excellent. Vraiment, là. Mais j'aurais pas pensé personnellement aimer ça comme ça, là. Tu sais, je veux dire, un film d'auto, on s'entend que normalement, tu sais, on s'attend à du Fast and Furious puis des trucs du genre, là. Quand Carl m'a dit qu'on allait voir ce film-là, j'étais pas très emballée, honnêtement. Mais rendu au cinéma, j'étais comme pas capable
de décrocher Mais- mes yeux de l'écran. Là. J'ai tellement aimé ce film-là. Là. Mais Jojo Rabbit aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Joker, après l'avoir écouté une deuxième fois, moi personnellement, là, je trouve Ouais. encore plus puissant parce que mes attentes étaient tellement hautes. Là, on dirait que quand je l'ai vu, je l'ai aimé, mais j'étais un peu déçu. Mais en le réécoutant, on dirait que j'ai apprécié chaque scène encore plus. Je trouvais la fin extrêmement puissante et puis je trouve qu'en fait, on a aussi 2 excellents films de Netflix. Mirror Story, c'est Ouais, vraiment un Mirror bijou Story. Puis The Irishman, c'est vraiment le fun de voir que ces productions-là nous amènent ce genre de film. Ouais. Mais bon, pour après- le Joker, je comprends ce que tu veux dire, parce que moi aussi, quand je l'ai écouté, on dirait que je m'attendais tellement à quelque chose que j'ai comme fait « Ah, j'ai aimé ça, mais... » Tu sais, je vais vraiment falloir, je pense que je l'écoute une deuxième fois Je pense que pour tu vas voir si je vais plus l'apprécier, mais je suis pas mal sûre que oui. Là. Un peu, tu sais, il y a plusieurs films que ça fait ça. Là. Tu sais, tu te rappelles quand j'avais vu Get Out la première fois? Ouais, Tu t'avais sais, pas autant je trippé, hein. savais pas trop si j'avais aimé ce film-là, puis finalement, j'ai adoré Ouais, ce film-là. Ouais, c'est tellement bon. Pour moi, Ford vs Ferrari, c'est un peu le Green Book de l'année passée, là, c'est-à-dire cette espèce de feel-good movie extrêmement efficace, mais qui est en même temps un peu Ouais, sorte c'est de sûr, formule non, très... il sort pas de. C'est ça, qui sort pas de... Tu sais, c'est le genre de film que c'est très de- efficace pour aller chercher les publics puis Ouais. faire une expérience cinématographique extrêmement efficace. Donc pour moi, est-ce qu'on est dans le summum de l'originalité? Est-ce qu'on genre va au-delà de ce qui a déjà été fait avec ce c'est film-là? Je pour pense ça pas. que je savais qu'il gagnerait pas, mais en même temps, je trouvais que le film était tellement bien réalisé, puis moi, j'ai adoré Christian Bale en Ken Miles. Fait que, tu sais, moi, c'est pour ça, ça m'a diverti vraiment énormément beaucoup, ce film-là. Bravo à Parasite, qui est le premier film étranger à gagner meilleur film. Dans le fond, premier film étranger à gagner un Best Picture. C'est quand même C'est vrai que c'est très impressionnant. Là. Je trouve ça intéressant aussi qu'on laisse place aussi aux films étrangers. Ouais. Là. Donc, ça fait le tour de notre review des Oscars. C'était vraiment un plaisir de faire encore une vidéo avec toi, Ben Carl. oui, ben oui. C'était vraiment le fun de Ça t'avoir... m'a fait plaisir, j'aime ça m'exprimer devant la caméra. Non, mais c'est vrai, c'était vraiment le fun Ouais, c'était vraiment cool. d'avoir comme vos 2 points de vue. Puis, tu sais, malgré que nos points de vue sont quand même similaires. Ben, des On fois, a quand même des fois des- sont un peu différents. Oui, c'est ça. Ben, c'est pour ça que je te dis ça. En tout cas. Anyway. Ok. Alright. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de voir les informations qui sont en bas, en barre d'infos. Cool. Yes, yes! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Seigneur. I'm dying here. Hey, l'année prochaine, si on tourne sur des chaises droites. Surtout scraper ma fermeture. Là. Ben non, mais on peut couper, là. Il te restait juste à faire, donc merci tout le monde, puis bye bye. Non? Mais c'est ça. Veux-tu qu'on le fasse Ce qui est après? poche. Qu'est-ce qui m'énerve? Comme si je n'avais pas assez d'un, il faut que je n'aille un deuxième. Ok, tu veux, c'est comme ça. Sois un peu plus souriant. T'es vraiment pas souriant. Ben non, mais là, je suis pas prêt d'air, là. Non, mais c'est parce que, tu sais, comme quand j'ai fait l'ouverture, je pense que c'était de même. Parce que comme tu dis, il va être dans Batman, Ouais. dans le prochain Batman. Déjà, attention de pas faire de comme tu dis ou comme on disait tantôt, parce que on l'a perdu, ce matériel-là. Fait. Non, mais c'est pas grave, c'est comme si on discutait de ça un peu plus tôt. Ouais, ok. Ouais, c'est ça. Ok, recommence. Mais ouais, non, c'est ça. Tu sais, go! Voyons donc, mes cheveux sont dégueulasses. On fait-tu la thumbnail dessus? Ouais, c'est quoi? C'est quoi? Ben là, vous argue, là. Voyons. Ben là, arrête de bouger! C'est une photo! C'est ça qu'on a vu Voilà, à la c'était le- soirée des Oscars aussi. Fait que Oui, c'est le concept. c'était le placement de produit, mais dans le fond, D'accord. on est zéro rémunéré ici. Mais non, Donc, on se on paye se en... voit pas de cachette. On se voit pas de cachette! On va la cache. On va se le dire. On fait pas la place ici ce soir-là. Non, je trouve que c'est bizarre. Bizarre. C'est bizarre. Ok. Toi, t'es bizarre. Ris pas, tu ris pareil comme lui en Ben oui, passant. je-